Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur 2 avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 41e épisode du podcast des coureurs motivés. Il y a un grand soleil ce matin en Alsace, alors je suis dans de superbes conditions pour enregistrer cet épisode. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, on va parler de marathon et de rajeunissement. Oui, tu as bien entendu, de rajeunissement. En fait, j'ai lu plusieurs études, dont une assez surprenante, alors je tenais clairement à t'en faire part. Alors tu peux te demander peut-être pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ? Eh bien concrètement, tu le sais, je suis en pleine préparation marathon. Alors mon focus, il est bien tourné sur le sujet. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui se préparent au marathon de Paris, ainsi qu'à d'autres marathons qui auront lieu dans les mois qui arrivent. Autrement dit, eh bien, si tu es à la recherche de réponses sur les bienfaits ou les risques liés à la préparation d'un marathon, alors l'épisode du jour, il devrait t'intéresser. Et écoute bien l'épisode jusqu'au bout parce que tu verras, je te dévoile des informations perso que j'ai découvertes récemment dans le cadre de ma préparation marathon. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, voyons ensemble la structure de l'épisode en 5 parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point. Alors en première partie, je vais garder les bonnes habitudes et je commencerai par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu que j'ai publié ou avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra certains de vos messages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, on regardera les activités en cours de mon côté et on fera un petit rappel sur la CVCM, le challenge en cours. En quatrième partie, là ce sera le cœur de l'épisode où on abordera le sujet du jour relatif aux bienfaits et aux risques de la préparation d'un marathon. Et en cinquième partie, ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement ou alors enfile tes baskets parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Alors je dis merci à Romain B, Choupette qui court, Yo-Yo Run, Seb Merel, Eat Run Fit, Karine Run, Maxime S, Céline, Lily, Lolo 2B, Nino, Jean-Michel J, Runner Pierre, Camille, Cyril, Clapi Clapo et tous les autres coureurs et coureuses motivés que j'aurais oubliés. J'en profite aussi pour dire un merci spécial à tous les coureurs et à toutes les coureuses qui se sont déjà inscrites à la prochaine CVCM, donc la 7e édition de juin, donc notre prochain challenge. Je pense notamment à Betty, Laurent, Bernadette, Marie, Pauline, Françoise, Nicolas, Gérald, Louis, Franck, Camille et tous les autres. Voilà, et si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course d'annuler dernièrement ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif, de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. En bref, elle aura lieu du 28 juin au 4 juillet et elle te permet de choisir une course allant du 5 km au marathon. Voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et si tu veux participer, sache que l'offre de lancement est encore disponible jusqu'à ce dimanche soir 21h, donc le 13 juin. Et ensuite, les clôtures définitives des inscriptions seront le 20 juin à 21h. Voilà, le lien est en description si ça t'intéresse de rejoindre d'autres coureurs motivés pour un nouveau challenge. Deuxième partie, retour sur vos messages. Voilà, on regarde maintenant certains de vos messages. Alors tout d'abord, il y a Audrey Anne qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit « Merci énormément pour ce beau podcast, je suis au Québec et je t'écoute assidûment. » Alors clairement, merci à nouveau beaucoup Audrey Anne pour ce retour positif, ça fait plaisir. Et surtout, tu nous fais voyager, donc pour déjà être allé au Québec, c'était vraiment sympa. Donc merci
à nouveau Audrey-Anne pour ton message. Ensuite, j'ai sélectionné également le message de Pauline qui m'a dit « Je t'écoute dans l'ombre depuis quelques mois maintenant et j'adore la bienveillance que tu fais passer dans tes épisodes. » Alors clairement, merci à nouveau Pauline, je suis clairement ravi que les épisodes te plaisent. Et je te souhaite à nouveau une excellente prépa pour ton semi-marathon. Voilà, je sais qu'on en a parlé. Donc voilà, vraiment une belle prépa pour ton semi-marathon qui aura lieu dans quelques mois. En résumé, merci à toutes et à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors, en ce moment, comme tu le sais, je suis en pleine préparation pour le marathon de Colmar, donc qui aura lieu le 12 septembre prochain. Et je viens là de terminer ma 3e semaine de préparation, donc sur les 16 semaines, donc les 4 mois de prépa. Alors, c'est la première fois, clairement, que je me lance dans un programme avec 5 entraînements par semaine. Jusqu'à présent, j'étais monté jusqu'à 4 séances par semaine. Et là, je sens que d'en faire 5, c'est encore plus bénéfique. Finalement, j'ai vraiment l'impression que là, j'ai trouvé un bon équilibre entre une préparation et à la fois quelque chose qui me permet d'avoir suffisamment de temps pour que mon corps puisse récupérer. Voilà. Donc, ce que je sais peut-être, c'est que tu as certainement les mêmes contraintes que moi en ce moment, puisque en ce moment, clairement, c'est difficile d'arriver à s'entraîner parce qu'il fait chaud. Voilà. Alors, le mieux, c'est le matin ou le soir, parce que clairement, le midi, comme je l'ai fait quelques fois, ou alors en journée, le week-end, là, ça devient vraiment hard. Donc, clairement, prends bien soin de toi par rapport à ça. En résumé, donc ce que je voulais te dire, c'est qu'à ce stade, j'ai validé donc toutes les séances que j'ai faites dans ces 3 premières semaines de prépa. J'ai déjà pris clairement un max de plaisir à courir, donc c'est 120 premiers kilomètres de prépa, et là je commence à ressentir une légère fatigue physique. Alors je sais bien que c'est normal parce que voilà, c'est la fin du premier cycle, mais voilà, faut être toujours à l'écoute de son corps, et je me dis que voilà, la prochaine semaine qui arrive, donc la 4e semaine, elle me permettra justement de récupérer de l'énergie pour être encore davantage prêt pour la suite. Et si je peux te donner justement un conseil, si toi aussi tu es dans une prépa en ce moment, il faut t'écouter et il faut t'accrocher. Dans le sens, ne te focalise pas trop en fait sur la cible finale au quotidien pour ne pas finalement te mettre trop de pression, mais focalise-toi plutôt sur le fait de bien faire chaque séance en ayant quand même à l'esprit qu'elle va contribuer justement à l'atteinte de ton objectif final. Voilà. Et sinon, en parallèle de ça, comme tu sais, je continue de réaliser les accompagnements en préparation mentale, donc en parallèle de mon job principal, et c'est toujours enrichissant, donc ça fait plaisir. Et à côté de ça, comme tu le sais, je te l'ai annoncé donc la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, je continue donc d'écrire le livre sur lequel je me suis lancé, donc sur la course à pied et la motivation. Donc clairement, voilà, je le sais, je me suis lancé là-dedans parce que c'était une manière pour moi de t'apporter finalement de la valeur via un autre format que le podcast. Alors j'avance pas à pas parce que ça c'est clairement un autre challenge. Je te rappelle à ce sujet que la proposition que je t'ai faite il y a 2 semaines tient toujours, et ça me ferait chaud au cœur de pouvoir finalement intégrer dans le livre des témoignages, alors savoir le tien ou celui de tes amis qui pratiquent la course à pied dans un chapitre dédié, pour finalement partager aux autres ce que la course à pied en général t'apporte pour inspirer les futurs lecteurs à passer à l'action. Voilà, donc je t'ai mis à nouveau un lien spécial donc en description, tu pourras cliquer dessus si ça t'intéresse. Alors n'hésite pas à y faire un tour après l'écoute du podcast, je serais ravi d'ajouter ton message dans le livre. 4e partie, le cœur de l'épisode. Alors après cette courte introduction, c'est parti, on attaque. Donc tu as peut-être déjà entendu des choses sur la préparation marathon et tu aimerais démêler en quelque sorte le vrai du faux. Autrement dit, est-ce que ça apporte des bienfaits ou au contraire est-ce que c'est risqué de s'entraîner à courir sur une distance comme le marathon? Alors avant ça, j'ai envie de t'expliquer comment finalement j'ai été amené à me renseigner spécifiquement sur ce sujet. En fait, je veux te situer le contexte de ma réflexion. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la maison, en fait, j'ai une balance connectée donc de WeThings, donc depuis plusieurs années maintenant, et en fait, je la trouve pratique
parce qu'elle me permet d'obtenir des informations intéressantes, notamment par exemple ma masse musculaire, ma masse grasse, ma masse osseuse, ma masse hydrique, donc mon poids, et même la VOP, donc qui est la vitesse d'onde de pouls, donc qui permet en quelque sorte d'obtenir une indication sur ma santé cardiovasculaire. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que en fait à chaque battement, il faut savoir que notre cœur, en fait, il va générer une onde qui va parcourir le chemin donc de l'artère aorte et de l'arbre artériel, donc au niveau de notre corps. Et donc concrètement, donc la VOP, donc qui est la vitesse d'onde de pouls, c'est la vitesse, ça va calculer en fait la vitesse de propagation de l'onde le long de nos artères. Autrement dit, plus la vitesse d'onde de pouls sera élevée, plus ça signifiera que nos artères sont rigides. Et en fait, il faut savoir que les pathologies comme par exemple le diabète, le cholestérol et l'hypertension, elles vont impacter négativement la paroi artérielle en la rigidifiant. Et finalement, ça va se traduire par une vitesse d'onde de pouls élevée. Et c'est donc pour ça que l'indication de la VOP est intéressante. Et parce que finalement, une VOP élevée indiquera que nos artères sont rigides et donc que c'est un signe de mauvaise santé cardiovasculaire avec un risque d'hypertension à l'avenir. Et donc finalement l'objectif c'est bien sûr d'avoir des artères davantage souples et donc ça traduira donc une bonne santé et au final la vitesse d'onde de pouls qui sera calculée, elle sera donc plus lente. Et techniquement, j'ai regardé, en fait, comment le calcul est fait. C'est à partir de l'âge de l'utilisateur donc, qui va se peser et du temps qu'il faut à l'onde de pouls pour aller de l'aorte dans le cœur jusqu'au vaisseau sanguin dans les pieds. Et donc, c'est comme ça que le calcul est réalisé et qu'il donne une tendance. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, ce type de calcul était réservé au milieu médical, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est disponible chez soi. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette technologie, donc là, elle a été développée par les équipes donc, de WeSings, en partenariat avec un professeur, qui est cardiologue et chercheur à l'hôpital européen Georges Pompidou, donc à Paris. Et je trouve que c'est déjà très, très bien en fait, d'avoir cette information, mais la limite, c'est que ça donne en fait un chiffre en mètres par seconde qui, on va dire, globalement est situé entre une échelle de 4 mètres par seconde à 15 mètres par seconde. Alors en gros, ce qu'il faut voir, c'est que plus c'est bas, mieux c'est, car comme on l'a dit, c'est plus, on va dire, la vitesse est basse, plus c'est signe d'une bonne santé cardiovasculaire. Alors au final, de savoir cette information, quand on va se peser avec la balance connectée, on va avoir le résultat qui va être dans 3 catégories. Soit on va être dans la catégorie normale, soit dans la catégorie non optimale, soit optimale. Alors j'ai donc regardé les chiffres qui en ressortaient et j'ai trouvé qu'il était intéressant de mettre en parallèle le chiffre qui était calculé, donc la VOP, avec le tableau qui était fourni par la Société française d'hypertension artérielle. Et pour te donner un exemple très concret, si tu as par exemple moins de 30 ans, la moyenne c'est d'avoir une VOP de 6,2. Et si tu as entre 30 et 39 ans, la moyenne c'est d'avoir une VOP de 6,5, etc. Et le seuil de risque, lui, il a été positionné à 10. Alors bien sûr, le fait d'être plus âgé va bien sûr influencer sur la moyenne. Voilà. Parce que par exemple, si on a entre 50 et 59 ans, la moyenne de la VOP est par exemple de 8,3. Voilà, donc on voit bien que les moyennes évoluent en fonction de la catégorie d'âge. Alors j'ai été content d'observer que personnellement j'avais un résultat de 5,2 en VOP qui correspond à la catégorie optimale pour mon âge, donc là j'ai 32 ans, parce que finalement d'une manière générale, quel que soit le résultat, de savoir ça, ça permet de savoir concrètement si on a fait les bons choix au quotidien pour améliorer sa santé cardiovasculaire ou si au contraire il faut changer ses habitudes alimentaires, sportives ou autres. Mais je me suis dit concrètement, est-ce que c'est pas possible d'en savoir encore davantage ? Et j'avais justement besoin de te faire de te situer le contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, WeSings a annoncé la sortie d'une nouvelle fonctionnalité, à savoir le calcul de l'âge vasculaire. Alors autrement dit, leur idée en fait c'était de simplifier encore davantage les calculs de VOP dont on a parlé avant, en donnant concrètement une indication sur l'âge vasculaire en années de la personne qui se pèse. Très concrètement, une personne comme moi, par exemple,
Très concrètement, donc une personne de 32 ans comme moi, donc là on parle bien de l'âge réel chronologique, qui correspond bien au nombre d'années ou de jours qui se sont écoulés depuis sa naissance, et bien quand une personne se pèse, elle devrait donc avoir un âge vasculaire équivalent ou inférieur à son âge réel, donc en l'occurrence pour moi 32 ans. Et si l'âge vasculaire est supérieur, eh bien finalement c'est signe qu'il faut changer quelque chose. Voilà. Alors que si l'âge vasculaire est égal ou inférieur à son âge réel, eh bien c'est que tout va bien au niveau de sa santé vasculaire, qu'elle est bonne ou voire très bonne. Alors justement, il faut savoir que l'âge vasculaire est une mesure actuellement qui est reconnue par la communauté scientifique, parce qu'en fait, elle donne des indications sur le développement de maladies cardiovasculaires au cours de sa vie. Alors, donc du coup, je te l'annonce, après avoir fait la mise à jour donc, de ma balance connectée, j'ai pu donc agréablement constater que mon âge vasculaire était dans la tranche de 22 à 26 ans. Alors clairement, ça m'a fait donc super plaisir de savoir que les habitudes que j'ai prises au quotidien étaient vraiment positives sur ma santé. Parce que là, concrètement, j'ai un résultat qui m'indique que mes artères sont plus jeunes de 6 à 10 ans par rapport à mon âge chronologique réel. Voilà. Mais je me suis dit, ok, alors là j'ai donc effectivement une tendance positive qui est intéressante, qui concerne un résultat pour moi, mais si toi tu m'écoutes et que tu n'es pas équipé en fait d'une balance connectée de ce type-là, comment tu peux faire ? Eh bien, comment tu peux savoir finalement sur si ce que tu fais au quotidien est bénéfique ou non ? Eh bien, c'est pour ça que là, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'il y a des études qui montreraient si effectivement cette tendance de faire du sport, donc course à pied, marathon, notamment a une influence positive sur la santé cardiovasculaire et le rajeunissement des artères. Alors clairement, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai trouvé des éléments très intéressants sur le sujet. Alors l'étude dont je vais te parler, elle a été publiée en janvier 2020, donc dans le Journal of American College of Cardiology. Et en fait, c'est donc pour info, c'est une revue médicale qui on va dire, a l'habitude de couvrir tous les aspects principaux relatifs aux maladies cardiovasculaires. Et donc pour l'étude, il y a eu 138 coureurs, donc qui n'avaient jamais couru de marathon, qui ont été sélectionnés et suivis. Donc voilà, eux ils étaient donc avec une certaine forme au départ, ils étaient âgés entre 21 et 69 ans, donc ça fait un panel large. Il y avait un équilibre puisqu'il y avait 51% de femmes et 49% d'hommes dans le cadre de cette étude. Ils ont tous suivi un plan d'entraînement avec 3 séances par semaine pendant 17 semaines, donc qui correspond à un petit peu plus de 4 mois de prépa, dans le but de courir le marathon de Londres avec comme cible les temps suivants. Donc pour les femmes, 5h24 en moyenne, puisqu'il y avait plus ou moins 1 heure selon les niveaux, donc c'est-à-dire entre 4h24 et 6h24. Et pour les hommes, 4h30 en moyenne, avec plus ou moins 45 minutes selon les niveaux, donc entre 3h45 et 5h15. Et en fait, pour l'étude, ils ont pris en considération plusieurs données, bien sûr. Donc l'âge, la masse grasse, les battements cardiaques, plein d'autres informations techniques. Et ils ont en fait réalisé donc, des relevés sur les artères et notamment la souplesse de celles-ci. Et en fait, les données, elles ont été prises avant le démarrage, pendant la prépa et également jusqu'à 1 semaine après le marathon en lui-même. Et au final, eh bien, en fait, ils ont observé entre 9% et 16% de souplesse supplémentaire des artères. Et donc concrètement, en fait, ça signifie qu'ils ont observé que l'entraînement, donc le fait de terminer son premier marathon, de l'entraînement jusqu'au fait de terminer son premier marathon, eh bien, apportait des bienfaits pour les coureurs en améliorant leur santé, donc grâce à un assouplissement de leurs artères, comme on l'a vu en intro tout à l'heure, et ils ont fait aussi la corrélation avec le gain que ça apportait sur l'âge vasculaire. Et cela revient, tiens-toi bien, à rajeunir de 4 ans son âge vasculaire, le fait de préparer et courir son premier marathon dans les conditions de l'étude. Alors en fait, ils ont observé donc finalement des bénéfices. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils ont observé des bénéfices encore plus grands pour les coureurs plus âgés, plus lents et avec à la base une pression artérielle plus élevée que la moyenne. Alors finalement, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, en
5 à 6 mois de prépa, eh bien, on peut donc agir positivement sur sa santé en préparant son premier marathon. 5e partie, la synthèse. Donc voilà, c'était ça vraiment dont je voulais te faire part aujourd'hui. Alors maintenant, je te propose qu'on se résume pour vraiment voir ce qu'il y a à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, on a vu donc que connaître son âge vasculaire, c'était une bonne manière de savoir si on a fait les bons choix au quotidien pour améliorer sa santé, ou au contraire, s'il faut changer ses habitudes alimentaires, sportives ou autres. Et on a vu qu'il était bénéfique de se préparer à son premier marathon, puisque ça permet de gagner en moyenne 4 ans d'âge vasculaire et tout ça en moins de 6 mois de prépa. Et donc d'avoir un gain de 9% de la souplesse de ses artères en moyenne, tout en pratiquant finalement une activité physique dans laquelle on y prend du plaisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en faisant le parallèle finalement des chiffres de l'étude, et les chiffres que j'ai personnellement obtenus avec mon âge vasculaire, donc dans la tranche de 22 à 26 ans, eh bien, ça reflète qu'il y a donc une différence de 6 à 10 ans plus jeune pour mon âge, par rapport à mon âge réel. Et donc clairement, je vois que ça va en lien avec l'étude en fait. C'est-à-dire que les résultats vont bien dans le sens positif. Le fait de pratiquer la course à pied de manière régulière, progressive, et finalement d'avoir déjà terminé 2 marathons, préparé 2 marathons, de là avoir une 3e prépa en cours, et bien tout ça, ça va dans le bon sens. Et donc je vais donc suivre, comme tu peux t'en douter, avec encore plus d'attention, l'évolution des courbes qui me sont justement proposées par ma balance connectée pour voir ce que ça donne dans les années à venir. Et bien sûr, ce qu'il faut que tu aies à l'esprit, c'est qu'il convient toujours de prendre un plan adapté, progressif, et surtout, rappelle-toi bien que de te lancer dans une telle aventure nécessite du temps, de la discipline, et il faut bien sûr avoir à la base envie de se lancer là-dedans et y aller étape par étape. Mais en tous les cas, eh bien tout ça, ça met en lumière les bienfaits très positifs de l'entraînement marathon. Et ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ce qu'on a vu, c'est que la cible, c'est donc d'avoir des artères souples et non rigides, ce qui se traduira finalement par une VOP, donc une vitesse d'onde de pouls faible dans les chiffres. Alors finalement, la prochaine fois que quelqu'un te dira pourquoi est-ce que tu te fais du mal si elle te voit finalement préparer une course longue distance type marathon ou autre, eh bien invite-la à écouter cet épisode pour lui faire finalement tomber ses croyances limitantes à ce sujet. Et on a vu aussi que si on est équipé justement d'une balance connectée, eh bien on va pouvoir en savoir davantage sur soi pour savoir si ses habitudes quotidiennes sont bonnes sur sa santé, en se pesant finalement régulièrement et en obtenant des informations sur sa VOP, son âge vasculaire, sa masse musculaire, hydrique, etc. Je te mettrai en lien en description si ça t'intéresse le produit que j'utilise spécifiquement à ce niveau-là, donc de WeThings. Donc je te préviens directement, je te mettrai un lien affilié, donc c'est-à-dire que de cette manière, si tu passes par mon lien, eh bien toi, tu payeras le même prix pour le produit, ça ne changera pas, mais moi, je toucherai une légère commission de quelques euros. Et donc, en gros, ça signifie concrètement que la marge d'Amazon, elle sera plus faible, ce qui sera finalement pour toi une manière de soutenir ma démarche, de t'avoir partagé ces infos. Donc mon avis par rapport à tout ça, eh bien, c'est que c'est finalement positif de pratiquer justement une activité physique régulière, mais tout ça, à mon sens, ça ne se limite pas justement à l'activité physique. C'est-à-dire que effectivement, ça va apporter des bienfaits, mais en complément, eh bien, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu, à savoir la préparation mentale, l'alimentation, l'hydratation et plein d'autres facteurs. Et tout ça, finalement, ça va jouer aussi un rôle super important. Parce que, par exemple, je ne sais pas si je te l'avais encore dit, mais désormais, je suis végétarien et je ne mange pas de sucre raffiné, juste du sucre naturel. Et je sais, par exemple, que ces éléments-là, eh bien, ils jouent également des éléments positifs sur une bonne santé en général, en complément du sport. Alors, bien sûr, je ne te dis pas de devenir végétarien. Pour ça,
tu peux aller voir une nutritionniste qui a les compétences sur ce sujet. Mais clairement, j'ai l'impression que quand on commence finalement à s'intéresser encore plus près de sa santé et de son bien-être au quotidien, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui viennent se greffer et qui favorisent encore plus les bienfaits de manière vraiment générale sur sa santé. Je pense notamment à la pratique de la méditation quotidienne, dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, les exercices de respiration, grâce à la pratique de la cohérence cardiaque, dont je t'ai parlé également dans un autre épisode, etc. Et enfin, je voulais te rappeler que si tu souhaites justement participer à la prochaine CVCM, donc la prochaine course virtuelle des coureurs motivés, je te mets également le lien en description. Tu as aussi la possibilité de retrouver toutes les infos sur le blog, donc lescoureurmotivés.com, dans la rubrique dédiée, et comme ça tu pourras voir si c'est un challenge qui t'intéresse. Et bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast, donc sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter, car je te le rappelle, quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, sache que tu vas toi aussi motiver d'autres personnes, parce que concrètement, ils le trouveront plus facilement par la suite, parce que ça va aider positivement au référencement. Et moi, comme tu le sais, ça me fera super plaisir. Donc, clairement, à toi de jouer. Ça a été à nouveau, comme tu le sais, pour moi, un plaisir d'échanger avec toi ces dernières semaines parce que j'apprécie toujours d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Voilà, j'espère que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui te sera utile et que ça t'a plu. C'est donc le mot de la fin pour ce 41e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureuse ou coureur motivé, je te dis à dans 2 semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. À très vite pour de nouveaux challenges. Thank you.